J'ai une névralgie cervico-brachiale avec un rétrécissement du canal arachidien, j'ai de l'arthrose de cou, j'ai en plus une fibromyalgie, j'ai des douleurs à l'épaule droite, et j'ai un cancer du sein qui a été opéré du même côté. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que je peux faire? Donc sans surprise, c'est une, FAQ dont je réponds aux différentes, commentaires qu'on m'a posés. Là, il y avait des séries de commentaires sur cette pathologie-là. Donc c'est une dame qui a été opérée du cancer du sein. Donc ici, ça va tout coller. La cicatrice, l'opération, va créer beaucoup d'inflammation et va coller le plexus brachial. Donc c'est pour ça que la douleur à l'épaule, et je ne l'ai pas précisé, mais dans son message, elle dit que ça peut même descendre dans tout le bras ainsi que la main. Donc c'est le plexus ici qui pose problème. Donc la fibromyalgie, qu'est-ce que c'est? C'est des douleurs généralisées qui varient en fonction des jours, c'est-à-dire si ton cerveau il va te dire aujourd'hui j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. Les douleurs pour toi elles sont réelles, elles sont handicapantes, mais là tu vois, sa douleur à l'épaule elle est permanente. Et ses douleurs dans la main, elles sont variables en fonction de son activité et c'est récurrent. Donc elle a vraiment un plexus brachial ici qu'il faut soigner. Et on va ignorer les douleurs variables de la fibromyalgie. Les douleurs variables sans déclencheur clé. Parce que là, dès qu'elle travaille son bras, ici, dès qu'elle met en compression, elle a des douleurs. Donc on va essayer de soigner son plexus brachial, ignorer les douleurs qui sont variables par la fibromyalgie. Et après, c'est quelqu'un qui a des douleurs de cou. Elle parle de névralgie cervico-brachiale. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a les deux? Difficile à dire. Comment est-ce qu'on différencie des névralgies cervico-brachiales des douleurs de plexus brachial? Parce que l'opération du sein, c'est normal d'avoir mal de ce côté-là. C'est les doigts. Les doigts vont t'aider. Suivant quel étage cervical est comprimé, quelle racine nerveuse est comprimée, tu auras mal à des endroits différents. Tu vois, alors je te montre, ça c'est C5, C6, C7, C8, T1. Donc tu peux deviner le niveau de la vertèbre, c'est le C vertèbre, c'est cervical, c'est quelque chose, en fonction de l'endroit où est-ce qu'on a mal. Et donc dans son cas, tu vois, elle a mal à l'épaule en permanence. On te dit, est-ce que c'est le plexus qui crée mal la douleur à l'épaule ou est-ce que c'est des névralgies cervico-brachiales, donc une racine qui fait mal. Et bien dans le cas où elle a le pouce et l'épaule, c'est une névralgie cervico-brachiale C5. Là, on se dit, ah, c'est peut-être ça. Et après, elle décrit des douleurs qui peuvent aller dans tout le bras. Ça, c'est plutôt le plexus brachial. Quand ça écrase ici, là, les nerfs, ils sont pas encore clairs. Là, tu as les racines, elles sont claires. Après, là, tu as des nerfs qui sont clairs. Un nerf qui est écrasé, une racine qui est écrasée, on sait exactement ce qu'on a mal. C5, c'est ici et là. Mais là, tu vois, c'est des douleurs un peu partout bizarres. Mais là, la fibromyalgie. Mais par contre, ces douleurs sont déclenchées par de l'activité. Donc, a priori, elle a à la fois des problèmes de plexus brachial et une névralgie cervico-brachiale C5 qui envoie des douleurs permanentes à l'épaule. Et sûrement à ce pouce-là, mais ce n'est pas précisé dans ces messages. Donc, dans ces traitements, moi, je la soignerai pour deux pathologies précises. Le cervical, pour la névralgie, et ici le plexus brachial. On va commencer par le plexus. Je vais expliquer un peu ce que moi je ferais, qu'on peut faire facilement à la maison. Dans le cadre du plexus, vu qu'il y a l'opération du cancer du sein, il va falloir palper la cicatrice et bouger la cicatrice. Partout où ça fait mal, il faut le bouger. Tu dois le palper, rouler. Je palpe et je roule. Alors, au début, je ne peux pas le faire fort parce que ça fait très très mal dès que je touche, mais il faut être capable de bouger la cicatrice, bouger les tissus qui ne peuvent pas bouger. Et lorsqu'ils seront à nouveau souples, mobiles, tu auras moins de gêne, moins de douleur. Et de suite, hop, tu pourras t'expandre, retrouver une position moins écrasée. Et ça va soulager en partie le cou, mais aussi le plexus. Si tu es ici tout le temps, dis-toi que là, ça ne va pas. Donc, le fait de masser la cicatrice du cancer du sein va permettre de diminuer une partie des douleurs de plexus par un changement de posture, ainsi que le cou par un changement de posture, se tenir plus droit. Comment je fais pour continuer à améliorer ma posture? Je vais faire l'exercice de la balle dans le dos. Tu iras voir je fais une recherche Gilou Tamalou, j'ai mal au plexus brachial, j'ai des problèmes de posture, j'ai mal en névralgie cervico-brachiale. C'est des mots-clés que tu peux mettre dans le moteur de recherche pour trouver les vidéos qui en parlent. Et tu verras que la balle dans le dos va te permettre justement de retrouver cette posture-là. Et après, une fois que tu as fait la balle dans le dos, tu pourras faire le ballon contre le mur. C'est aussi des mots-clés que je te donne, qu'il faut aller chercher pour voir les autres vidéos. Et avec le ballon contre le mur, tu arriveras à retrouver cette posture-là. Donc dans l'ordre. La fibromyalgie, on ne peut pas faire grand-chose. Il n'existe pas vraiment de traitement si ce n'est une bonne condition et une bonne hygiène de vie. De l'activité physique régulière, pas trop fort, et en faire. Rien faire, c'est péjoratif. En faire, c'est amélioratif. Mais trop, c'est pas bon. Donc, être bien. Faire du palpé roulé sur la cicatrice pour retrouver la souplesse des tissus de devant. Une fois que tu as fait ça, tu fais la balle dans le dos pour retrouver la souplesse thoracique et une meilleure posture.
Et après, tu peux t'entraîner avec le ballon contre le mur pour la nuque, pour la névralgie cervico-brachiale. Avec ces 3 exercices, qui ne suffisent pas pour aller mieux et guérir, hein, mais qui vont, enfin, pour guérir, ça ne suffit pas. Mais au moins, pour soulager une partie des douleurs, eh bien, ça te permettra d'aller dans le bon sens et d'aller mieux allez, en une semaine en faisant ça de manière assez régulière. Tu verras que si tu essayes de suite, en général, tu auras un effet positif de suite. Mais pour qu'il perdure et qu'il persiste, voilà, ça prend entre 1 et 2 semaines. En faisant tous les jours, hein. Allez, compte 15 minutes d'exercice par jour.